de croissance que le Seigneur a permis. On a eu des baptêmes au printemps dernier. On a une classe en ce moment d'une dizaine, principalement des jeunes, qui ont demandé aussi la préparation pour le baptême. Des jeunes, il y en a certains qui sont plus jeunes, qu'on pense qu'il faut qu'ils soient un petit peu plus vieux là, pour pouvoir avoir une profession de foi qui soit crédible. Merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, on a des jeunes de 9 à 14-15 ans là, qui font ces rencontres-là. C'est encourageant. Puis, on apprend, alors que l'Église grandit, à travailler en équipe, à ajouter plus de gens qui peuvent servir dans l'Église à différents niveaux. C'est ce qui fait la beauté d'une Église, quand il y a la diversité, l'unité dans la diversité. Parce qu'on a, nous, la vraie diversité, hein, qui n'est pas la fausse diversité du monde, qui est une uniformité de pensée, mais la sagesse infiniment variée de Dieu qui est révélée dans l'Église locale. Et on a juste à regarder qui compose l'Église locale, et on voit toute la diversité des dons, des personnalités, et tout ça est gardé uni dans un même corps, et on voit l'œuvre de Dieu. Alors, parlant un peu de la société en évoquant la fausse diversité, est-ce que vous avez l'impression que la société dans laquelle nous vivons se dégrade moralement? Est-ce que c'est une impression que vous avez ou vous avez l'impression que ça s'améliore, que ça va de mieux en mieux, ou que les choses restent stables? Il y a peut-être certaines questions, certains enjeux. On a vu quand même peut-être des améliorations, mais on constate une espèce de recul sur la moralité, en tout cas ce qui était défini par la conception morale judéo-chrétienne. Et c'est de plus en plus une conception qui est rejetée ouvertement par la société. Et quand on regarde les institutions commencent souvent, beaucoup d'institutions qui ont commencé par des chrétiens, des universités même réputées, qu'on pense à l'université Harvard, Brown University, beaucoup d'universités qui sont dans le Ivy League, qui sont l'élite en Amérique du Nord, ont commencé par des chrétiens qui étaient fidèles, qui étaient orthodoxes, et ont bifurqué lentement et ont fini par apostasier. Sont devenus le contraire de ce qu'elles étaient à l'origine. Des églises même, des mouvements d'églises, des familles d'églises qui se sont libéralisées petit à petit, qui étaient des églises qui prêchaient l'Évangile, puis qui ont fini par prêcher un faux évangile. Et généralement, ces changements-là n'arrivent pas d'un seul coup. Et ce n'est pas parce qu'il y avait des pasteurs ou des enseignants qui étaient fidèles qui sont devenus infidèles. C'est qu'ils sont devenus minoritaires. C'est comme ça que ça arrive souvent dans les familles d'église où on a on perd notre orthodoxie parce que les gardiens de l'orthodoxie, de la vérité, de la fidélité à la parole de Dieu, se font remplacer par des gens pour qui c'est moins important. Et donc, on n'a pas de garantie qu'une église va être fidèle toujours. Quand l'Église progresse, il y a des nouvelles personnes, puis les nouvelles personnes remplacent ou prennent des positions. Puis parfois c'est bien, parfois c'est pour le mieux, parfois ça affermit l'Église dans la bonne voie, mais parfois ça amène une nouvelle direction qui est en décalage, pas seulement avec ce qui était fait avant, mais aussi avec la parole de Dieu. Et on arrive parfois à certains points où on est tellement éloigné de ce qu'on est appelé à être par Dieu qu'on a besoin d'une réforme. Et on voit souvent donc ces cycles. La parole de Dieu, elle ne dévie pas. La parole de Dieu reste la même comme Dieu qui ne change pas. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais même l'Église du Seigneur connaît des cycles de déviance et des cycles de réforme. Des cycles où elle s'éloigne de la parole de Dieu et a besoin d'être ramenée. Et ce n'est pas seulement quand on regarde les dominants d'histoire de l'Église, mais
quand on regarde l'histoire de la rédemption dans l'Écriture. Donc aujourd'hui, là, on fête demain, pour être plus précis, le 505e anniversaire de la Réforme protestante, puisqu'on a identifié le 31 octobre 1517 comme l'anniversaire de la Réforme, même si tout c'est pas fait en un seul jour, bien entendu, mais ça a commencé surtout avec la publication des 95 thèses de Luther, qui était donc le 31 octobre 1517. Et pour souligner cet anniversaire, j'aimerais approcher un texte qui nous montre une réforme, qui nous montre le peuple de Dieu qui s'était tragiquement et profondément éloigné de la parole de Dieu et qui est revenu à la parole de Dieu, qui nous montre la nécessité à certains moments de connaître des réformes. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le 2e livre des Rois, en Ancien Testament, au chapitre 22. Deux Rois 22, mais on ne va pas le lire d'un seul coup. On va y aller par petits bouts. Alors, mon premier point, il nous parle de la parole abandonnée, où on va voir le contexte qui précède l'accession de Josias au trône de Jérusalem et comment la parole de Dieu avait été abandonnée et dans quel état spirituel se trouvait le peuple d'Israël à ce moment-là. Ensuite, on va voir la parole retrouvée à partir du verset 8 où sous le règne de Josias, on a redécouvert la loi de l'Éternel et finalement, on va voir la parole appliquée à partir du verset 14 où Josias décide de se repentir, d'amener le peuple dans la repentance et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, la parole abandonnée, la parole retrouvée et la parole appliquée. Mais avant de lire, nous allons Seigneur, on veut te remercier pour ta parole vivante. Notre Seigneur Jésus a prié que nous puissions être sanctifiés par la vérité et que ta parole est la vérité. Seigneur, on vit dans un monde où il y a toutes sortes de courants, où le monde se dégrade. On te rend grâce parce que dans ta bonté générale, commune aux hommes, tu empêches que la société devienne aussi pire qu'elle pourrait l'être. Tu préserves le monde d'échoir complètement. Par moments, tu suscites des réformes morales, des réveils spirituels qui transforment le monde, la nation, qui restaure l'Église. Mais Seigneur, dans tout ça, ce qui nous garde, nous, dans ce monde, c'est ta parole, Seigneur, qui nous empêche de penser comme le monde pense, qui nous empêche de vivre comme le monde vit. Et je te prie pour les personnes qui sont ici, je te prie pour les enfants, en particulier, pour que tu leur donnes d'entendre ta parole, d'écouter ta parole, et que notre attention soit captive à cette parole vivante. Parle-nous, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Rois 22, versets 1 à 7. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité.
Alors, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Est-ce qu'il y a des enfants de 8 ans ici? Ils ont quel âge les vôtres? Bon, ben regardez là, ces petits-enfants-là, là, c'est à peu près l'âge qu'avait le roi Josias quand il devint roi. Il avait 8 ans. Bien sûr, il ne gouvernait pas tout seul, il devait avoir l'aide d'une espèce de conseil de régence pour son aide. Et on a dans les 2 premiers versets une espèce de résumé général de sa vie, comme on a assez souvent, à chaque fois qu'on change de roi, qu'on passe un nouveau cycle. Hein, imaginez, là, nous, on trouve des fois que c'est long, par exemple, on parle de l'ère du Plessis, l'ère de... C'est quoi les autres ères? Donnez-moi l'ère on va chercher... Il a fait Élisabeth II, là. Oui, ben alors, mais là, ça, c'est un long règne. Là, je parle des premiers ministres, où ce que leur gouvernance c'est plus court, c'est quelques années, parfois une décennie, l'ère de Jean Charest, par exemple. Bon, ben, à l'époque, là, c'était des longs cycles, on dit ça en 1 chapitre, 2 chapitres, parfois, dans la Bible, mais c'est toute leur vie, donc souvent, on se concentre sur ce qui a été la caractéristique de leur règne. Mais ici, le règne de Josias est résumé comme étant un bon roi. C'est significatif parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un bon roi fidèle en Israël, à Juda pour être plus précis, parce que comme vous savez, le peuple de Dieu était divisé en 2 royaumes. Quels étaient-ils? Les enfants d'abord. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut me dire c'est quoi les 2 royaumes du peuple de Dieu qui étaient séparés en 2? Juda et Israël. Très bien, bonne réponse. Juda et Israël. Donc, il restait une tribu qui était restée fidèle à David, la tribu de Juda, puis les autres tribus, Israël, s'étaient éloignées. Puis là, ben, la tribu, le peuple d'Israël, la plupart des rois, en fait, l'ensemble des rois qui ont été en règne dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, sont présentés comme de mauvais rois, qui ont été infidèles, qui ont suivi la voie des nations. Donc, il y en a eu 19 au total, et depuis 80 ans, au moment où Josias entre dans son règne, ben, ce royaume avait disparu. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont été infidèles à Dieu. Et comme Dieu, en quelque sorte, n'avait pas tant besoin de cette partie du royaume pour accomplir ses promesses, parce que c'était à la maison de David en particulier qu'il avait promis de faire asseoir un descendant, et que le trône de David est dans la tribu de Juda, ben vous voulez être infidèles, alors Dieu les a livrés à leur péché et a amené le jugement sur eux, en annonçant que ce peuple serait déporté, serait amené en exil, serait détruit, et c'est ce qui était arrivé donc en 722 avant Jésus-Christ. Maintenant, Josias, lui, il est le roi du royaume de Juda, qui est au sud, dont la capitale est à Jérusalem. Il est le 16e roi du peuple. Jusqu'à présent, il y a eu 7 rois qui ont été présentés comme bons, fidèles, comme David. David est comme le modèle, le modèle par lequel est comparé et apprécié chacun des règnes. Alors, s'il marche dans la voie de David, son règne est apprécié. S'il s'en éloigne, ben, ça nous dit qu'il ne fit pas ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alors, jusqu'à présent, dans les 15 règnes qui ont précédé, il y en a 7 qui sont déclarés bons aux yeux de l'Éternel et 8 mauvais. Et en fait, c'est les 8 derniers avant Josias où on va toujours vers un pire. Pire que, il a fait pécher Juda, il a été pire, il a commis des choses pires que tous ceux qui l'ont précédé, tous ceux qui ont été avant lui. Donc, on est comme sur un cycle où les choses se détériorent depuis plusieurs décennies, plusieurs générations, quelques siècles. Donc, où les choses se dégradent dans le royaume du Sud. Où on est en train de devenir, puis c'est d'ailleurs ce que les prophètes disent, à Juda, il dit, tu deviens comme ta sœur, Israël. Il va t'arriver ce qui est arrivé à ta sœur, parce que tu commets les mêmes péchés et que tu te plais à des faux dieux, tu te détournes et tu tombes dans l'infidélité, l'adultère spirituel.
Le grand-père de Josias était le roi Manassé. Probablement le pire roi et un de ceux qui a eu le plus long règne sur le peuple de Dieu. 55 ans de règne. Son règne nous est décrit dans 2 Rois, chapitre 21. Il nous est dit qu'il a pratiqué ce que pratiquaient les peuples avant lui, les Cananéens. Les Cananéens qui immolaient leurs enfants à des faux dieux pour recevoir des bénédictions de leur part. Ben, c'est ce qu'il a fait lui aussi. Il a fait passer son fils par le feu, offert un enfant vivant qu'on brûle sur un autel pour recevoir des bénédictions de Baal ou de faux dieux. Il a rebâti ce que son père, à lui, avait détruit. Ézéchias avait détruit les hauts lieux, avait détruit les autels à Baal, le poteau d'Achéra, puis Manassé a reconstruit ce que son père avait détruit. Il se prosternait devant les faux dieux, il consultait les morts, il a fait pire que les Cananéens, et il a répandu beaucoup de sang innocent. Quand il y a des tyrans qui sont sur le trône, des gens qui ne craignent pas Dieu, ben, ils se comportent selon les lois, selon la moralité de leurs faux dieux. Des dieux qui demandent des sacrifices humains, ça nous donne à craindre ceux qui les servent lorsque ce sont eux qui nous gouvernent. Nous voyons dans le livre des Chroniques que Manassé s'est repenti vers la fin de sa vie. Et on risque même de le voir dans le royaume de Dieu. On voit même qu'il est nommé dans la lignée du Christ, probablement un peu pour nous rappeler que Dieu prend des pécheurs, les plus horribles pécheurs, qui ont servi Satan, et puis il en fait des héritiers de sa grâce et de son royaume. Mais le fils de Manassé, Amon, a suivi la même voie que son père. Alors, Manassé, qui a voulu restaurer les choses, n'a pas eu beaucoup de temps vers la fin de sa vie pour entamer cette réforme. Et puis, son fils qui lui a succédé a repris cette même trajectoire qui allait conduire Israël en exil. Le sort d'Israël était scellé à ce moment-là. La colère de Dieu pesait et pointait à l'horizon. On voyait comme déjà les nuages noirs, sombres qui amenaient l'orage bientôt qui allait arriver. Ben, c'était les prophètes qui annonçaient le jugement de Dieu et que Manassé, c'est le point de non-retour et que Dieu allait châtier son peuple. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle déviance? On parle de David, le roi fidèle, qui aime Dieu, qui garde sa parole, et puis ses fils qui sont initialement fidèles, qui restent dans l'alliance, qui gardent la loi de l'Éternel, et qu'on arrive à un roi complètement idolâtre, comme Manassé avant sa conversion. Psaume 107, verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ce psaume rappelle la rébellion, rappelle le jugement de Dieu et répond à la question, mais pourquoi? Comment tout ça a commencé? L'abandon de la parole de Dieu. Lorsque les hommes abandonnent la parole de Dieu, ils ne deviennent pas des athées vertueux. Ils commencent à servir d'autres dieux et à devenir semblables à ces vaines idoles. Et aujourd'hui, si on se pose la question, mais comment notre société en est rendue où est-ce qu'elle est rendue? Comment est-ce qu'on a ce qu'on appelait la génération précédente, mal est appelé bien aujourd'hui, et ce qu'on appelait bien à l'époque, on l'appelle mal aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a pu faire un tel revirement de choses? Ben, on a abandonné, comme société, les principes de la parole de Dieu. On a abandonné la parole de Dieu elle-même. Hein? On ne croit pas forcément à une société chrétienne, mais il y avait une forte influence chrétienne, et il y avait plus de chrétiens dans cette société qui sont le sel, la lumière du monde, et qui sont là aussi comme un effet pour préserver la décadence morale. Ben, mes frères, mes sœurs, on est en plus petit nombre. Et on va continuer de peut-être diminuer à moins que Dieu fasse un réveil dans cette société. Mais alors que la parole de Dieu est abandonnée,
ben, vous voyez ressurgir le paganisme d'autrefois. Vous voyez ressurgir la confusion morale, où les gens ne savent plus faire la différence entre un homme, une femme, où ils perdent leur repère de la droiture, de les bonnes et saines pratiques pour une vie en famille, pour une sexualité encadrée dans le cadre du mariage, pour une éthique de travail, les ordonnances créationnelles, la valeur du travail, le respect du sacré, le respect de la vie. Ben, notre société perd ses repères, comme toutes les sociétés qui abandonnent la parole de Dieu. Ce n'est pas le paganisme qui avait embelli le monde, qui a bâti la civilisation occidentale, qui a développé les droits fondamentaux, le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas le paganisme qui considérait que la vie des femmes était précieuse, que la vie des esclaves était précieuse, que la vie des enfants était précieuse. C'est le christianisme qui a bâti cela et qui a permis à la société de se civiliser. Mais on est à une époque d'apostasie qui s'est fait lentement, qui s'accélère beaucoup, mais qui a commencé donc depuis longtemps où on a abandonné la parole de Dieu. Ben, c'est ce qui est arrivé à cette époque-là en Israël. On avait abandonné la parole de Dieu. Matthew Henry disait « Le livre de la loi était si rare en cette époque qu'il était une véritable merveille aux yeux du peuple corrompu, et les auteurs de cette corruption cherchèrent sans aucun doute à ôter ce livre des mains des enfants d'Israël. » Une des stratégies du diable, partout où il veut imposer son pouvoir tyrannique, c'est d'essayer de faire disparaître la parole de Dieu, d'empêcher la parole de Dieu de se répandre. Parce que la puissance de Dieu se répand par la parole de Dieu. Et généralement, lorsque vient la persécution, on essaie d'empêcher cette parole-là. Et pourquoi est-ce que la parole n'était plus là? Pourquoi est-ce que Josias ne connaissait pas la loi de Dieu? Ben parce que les ennemis de l'Éternel leur avaient ôté des mains. Et Jésus déclare en même temps que cette entreprise diabolique de vouloir faire disparaître la parole de Dieu de sous le ciel est une impossibilité. Bien sûr qu'il y a des pays où la parole ne circule pas librement, mais il n'y a aucune puissance. Et le diable, par toutes ses tentatives d'éradiquer, de brûler les Bibles et d'empêcher leur circulation partout dans le monde, n'a jamais réussi parce que le Seigneur a dit « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il y a une promesse que la parole de Dieu ne peut pas disparaître, qu'elle a été prononcée par Dieu, que Dieu va préserver sa parole. Et que ceux qui s'opposent à cette parole, ceux qui enseignent aux hommes à ne pas l'observer, ceux qui n'en tiennent pas compte et qui incitent les gens à la désobéissance, Jésus dit qu'ils seront exclus du royaume. Je pense que c'est le sens de se rappeler le plus petit dans le royaume des cieux. Ce n'est pas qu'ils sont dans le royaume et qu'ils sont petits, mais c'est que Jésus fait une espèce d'échelle entre les grands et les petits. Les grands du monde à venir sont ceux qui observent la parole de Dieu. Maintenant, on arrive à notre deuxième paragraphe, verset 8, la parole qui est redécouverte, qui est retrouvée. Pendant que les fidèles qui avaient à cœur de rebâtir la maison de Dieu, qui sont envoyés par le roi Josias pour aller réparer le temple qui est négligé, qui tombe en ruine, pendant qu'on a investi sur la maison de Baal et qu'on néglige la maison de Yahweh, Josias qui a à cœur le bien de la maison, qui ordonne que les travaux soient faits, on fait une grande découverte. Versets 8 à 13. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi.
Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Akikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Sajar, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Dieu avait commandé à Moïse que lorsqu'ils entreraient dans la terre promise et qu'ils établiraient sur eux un roi, que le roi devrait avoir une copie de la loi et plus spécifiquement de la loi du Deutéronome. On lit ceci dans Deutéronome 17, 18 à 20. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, en parlant du futur roi, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Josias devient roi et il ne connaît pas cette loi de l'Éternel. Il a des notions de qui est Dieu, il a des notions de l'alliance que Dieu a faite. Il reste certainement des substrats, des rémanences de l'enseignement de la loi. Il y a encore des prophètes, il y a encore un reste fidèle, mais la parole a été oubliée. La totalité des Écritures, la totalité des exigences de Dieu pour son peuple, de sorte que dans ce peuple, il y a toutes sortes de désobéissances, d'infidélités qui sont commises sans même que le roi en prenne pleinement conscience parce qu'il ne connaît pas en profondeur la parole de Dieu parce qu'elle a été laissée de côté. Chacun n'avait pas sa copie des Écritures, c'était un privilège royal même que d'avoir la parole de Dieu entre ses mains. Le roi devait avoir sa propre copie puis y lire tous les jours. Et voilà que c'est en faisant le ménage du temple, en réparant la maison de Dieu, qu'on retrouve la loi. Et cette loi, le Deutéronome en particulier, donnait les prescriptions pour la vie en terre promise. Quand vous serez rentrés dans ce pays, voici comment vous vivrez, voici ce que vous ne ferez pas et voici ce que vous ferez. Et il y a des bénédictions qui sont promises si le peuple obéit et des malédictions si le peuple désobéit. Et c'est pourquoi quand Josias entend cela, il déchire ses vêtements en signe de deuil parce qu'il dit « Grande est la colère de l'Éternel ». Lorsqu'il réalise où ils sont rendus, lorsqu'il réalise l'ampleur du péché du peuple qu'il ne voyait pas parce qu'il n'avait pas la loi de Dieu pour éclairer ses yeux, comme nous venons de lire. « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. C'est elle qui me rend sage. C'est elle qui me donne la lumière. C'est par elle qu'on voit clair. » On ne réalise pas à quel point on a été éclairé par la loi de Dieu, par la parole de Dieu, puis on pense qu'on voit comme on voit parce que c'est le fruit de notre éducation libérale, occidentale. Mais tout ça, c'est l'influence de la parole de Dieu. Enlever la loi de Dieu, et c'est le paganisme qui refait surface. C'est la confusion. Et on voit comment c'est en train de faire son chemin dans le monde dans lequel nous vivons, qu'il n'y a plus de point de contact quand on parle de moralité avec les gens parce qu'ils ont perdu leur repère. Pourquoi? Bien, ils ne connaissent pas la loi. Et si on ramène ça aussi sur le plan individuel, l'homme est infidèle à Dieu. L'homme sert des idoles. L'homme vit bien dans son péché
jusqu'au jour où la loi entre dans son cœur. Une des façons que l'Écriture décrit l'expérience de la nouvelle naissance, de la régénération, c'est lorsque le Saint-Esprit écrit la loi de Dieu sur le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui se passe quand un cœur pécheur est convaincu de la loi de Dieu? Il se produit une conviction de péché. Un cœur qui était tranquille, qui ne voyait pas la gravité de son péché, qui ne voyait pas la gravité de sa rébellion face à Dieu, le fait d'aimer davantage son plaisir plus que Dieu, qui vivait comme tout le monde vit, qui s'inquiétait de rien, qui voyait pas rien de mal à sa façon de penser ou de parler ou d'agir, qui ne voyait pas rien d'offensant pour Dieu dans ses idolâtries, dans ses préférences. Lorsque la loi de Dieu entre en lui, la loi vient tuer le péché, vient mettre en évidence la laideur de ce péché, vient faire la lumière. C'est comme si la conscience est tranquille, tout est dans les ténèbres, et là, la lumière se fait d'un coup. Comme Adam et Ève, qui n'avaient pas conscience de leur nudité jusqu'au jour où ils ont mangé ce fruit, puis là, la conscience est comme allumée. Il y a quelque chose de similaire. L'homme qui est mort dans son péché ne réalise pas. Et on peut le sermonner, on peut lui faire la morale. Nos ados, ça ne le dérange pas tant que ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, par le porte-voix de la loi de Dieu, parle à son cœur. Et là, il y a une conviction de péché. Matthew Henry dit, il semble que ce document, en parlant de la loi qui était perdue, ait été perdu et qu'il manquait. Il devait par simple négligence être égaré comme le sont les Bibles de certains, délaissés dans un coin ou dissimulés par leurs propriétaires idolâtres. Matthew Henry vit dans une société qui est beaucoup plus chrétienne, entre guillemets, que la nôtre, christianisée, qui n'est pas dans un pluralisme religieux, il n'y a pas de sécularisme à son époque. Mais il y a beaucoup d'inconvertis chrétiens, des inconvertis qui vont à l'église le dimanche, des chrétiens de nom. Et ce que Henry voit pour son temps, au XVIIe siècle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la parole, mais qui n'entendent pas la parole de Dieu. Et c'est un peu comme cette loi qui est oubliée, et donc leur Bible sans poussière. Et la différence entre un vrai et un faux chrétien, c'est cette disposition face à la parole de Dieu. On peut chanter les mêmes chants, on peut réciter les mêmes credos, on peut écouter les mêmes sermons, fréquenter les mêmes lieux de culte. Mais un cœur qui est régénéré vibre à la parole de Dieu. Tandis qu'un chrétien qui est mort dans son péché, un faux chrétien finalement, est indifférent à cette parole. Et donc nous voyons que le cœur de Josias a été touché. Ça dit au verset 19, « Ton cœur a été touché en entendant la parole. » Il y a des gens qui gardent l'extérieur de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la puissance, 2 Timothée 3,5. Quel est l'état véritablement de notre cœur vis-à-vis de la parole de Dieu? John Owen, un autre du 17e siècle, commente, ou plutôt dans son traité sur le règne du péché et de la grâce, utilise l'exemple de Josias et de la réaction de Josias à la parole de Dieu pour montrer les signes de la régénération. Parfois, certains doutent de leur salut. Ben, ça nous prend d'examiner c'est quoi les signes de la régénération. Écoutez ce que le puritain Owen dit. « Lorsque le cœur est bon et tendre, il est aussi humble et contrit, et il tremble à la parole de Dieu. Il est dit de Josias que son cœur était tendre et qu'il s'humilia devant l'Éternel lorsqu'il entendit sa parole. » 2 Rois 22, 18 et 19. En effet, il n'y a pas de meilleure disposition de cœur à atteindre dans cette vie que d'être vis-à-vis de la parole de Dieu comme un sceau prêt à recevoir les impressions de sa part. Une disposition tendre pour que la parole y imprime toute sa diversité, que ce soit la réprimande, l'instruction ou la consolation.
L'absence d'une telle réceptivité est un endurcissement coupable du cœur. J'aime beaucoup l'image du seau. Hein? Le seau, c'est la cire qu'on fait chauffer, hein? qu'on prépare pour y étamper un seau. Le seau de celui qui l'envoie, qui vient sceller la missive, la lettre qu'on va envoyer. Et tant que le seau n'est pas brisé, ben, ça nous montre que la lettre n'a pas été ouverte. Ça nous montre aussi le seau qui l'a envoyé. Mais Owen prend cette image-là pour dire notre cœur devrait pouvoir être imprimé par la parole de Dieu. Notre caractère, on devrait avoir une réceptivité à la parole de Dieu. Et si on n'est pas réceptif à cette parole-là, si on ne l'écoute pas, si elle n'a pas d'effet sur nous, elle démontre quoi? Un endurcissement du cœur. Comme la cire, une fois qu'elle a refroidi, elle ne peut plus recevoir de cette empreinte-là, elle est durcie. Alors, est-ce que notre cœur reste réceptif pour la parole de Dieu? Le monde s'endurcit à la parole, le monde la rejette. Pendant que les chrétiens étaient en surnombre, ben, on pouvait avoir une plus grande influence, mais la disposition naturelle de celui qui ne connaît pas Dieu, c'est de rejeter cette parole et de marcher selon ses propres voies. Mais ça nous montre aussi que la vraie réforme, ce n'est pas quelque chose de politique. La vraie réforme ne commence pas dans la société. La vraie réforme commence dans nos cœurs. La vraie réforme, c'est une transformation du cœur, de nos cœurs individuellement. Vous voulez que vos foyers se réforment, que vos enfants se réforment, bien, la meilleure façon d'y travailler, c'est de travailler sur la réforme de votre propre cœur, hein, de notre propre patience, notre propre réceptivité à la parole de Dieu pour la reproduire et implorer le Seigneur qu'il change le cœur de ceux qu'on aime, qu'il change le cœur du plus grand nombre. Quand il s'est produit des réveils, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Le Saint-Esprit, par le biais de la parole qui est prêchée, convertit un plus grand nombre de cœurs. Et là, la société se réveille. Alors, mais ça, ce n'est pas par un autre moyen que par la prédication de l'Évangile que ça se produit. Donc, le peuple ou l'homme est naturellement sous la colère de Dieu. La colère demeure sur lui. Et ce que le monde a le plus besoin d'entendre, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. Terminons avec la parole appliquée. On voit immédiatement Josias qui ne reste pas les bras croisés. Il a une autorité, il est le roi, il a quelque chose à faire et il applique une réforme. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la transformation qui va se produire en Israël, ça ne peut pas être Josias qui l'applique, c'est la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est vivante. Et nous croyons que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Et que notre rôle n'est pas tant de racheter la culture et d'essayer de transformer la société, mais de proclamer la parole de Dieu. Parce que cette parole a un effet, elle ne revient pas à Dieu sans effet. Donc, Dieu a annoncé des promesses pour ceux qui gardaient sa parole et aussi des menaces, des jugements pour ceux qui la rejetaient. Mais vous savez, Dieu, c'est pas comme nous les parents, des fois, on fait des promesses et on fait des menaces à nos enfants, puis on ne garde pas toujours notre parole d'un côté ou de l'autre. Des fois, oui, mais ça arrive des fois qu'on ne fait pas ce qu'on a promis et qu'on ne fait pas non plus ce qu'on a menacé. Ben, Dieu, c'est le Dieu qui ne ment point. Jésus dit que sa parole ne peut pas être anéantie, que la parole de Dieu ne peut pas ne pas s'accomplir. Paul déclare que Dieu est le Dieu qui ne ment point. Et il nous dit que si nous sommes, nous, infidèles, ben Dieu, lui, demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors Dieu est fidèle à sa parole, il va l'appliquer telle qu'elle a été annoncée. Alors Josias entend les malédictions de cette parole. Il déchire son vêtement devant Dieu et il envoie ses serviteurs consulter la prophétesse Hulda pour savoir qu'est-ce qui va se passer. On lit au verset 14 jusqu'à 17. Le sacrificateur Ilkija, Akikam, Akbar, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. C'est ce que Dieu avait annoncé quand Manassé a fait tous ses péchés, tous ses crimes, et que c'était résolu devant Dieu qu'il allait faire venir les jugements de sa parole. La réforme de Josias va ralentir le moment où va venir ce jugement, mais Dieu l'a déclaré et ça va s'accomplir. Et nous voyons donc ces malédictions, comme qu'est-ce qui s'est produit après Josias. Josias va régner pendant 25 ans, ou 25 ans après ce récit. C'est son fils Joachaz qui devient roi. Il va être roi seulement 3 mois. Il va mourir prisonnier en Égypte. C'est à l'époque où il y a des grands bouleversements entre la puissance impériale de Babylone et les royaumes vassaux qui veulent se rebeller avec l'Égypte, qui essaie de faire alliance avec d'autres peuples, et puis Israël est un petit peu coincé entre différents grands royaumes, et Dieu utilise cette conjoncture historique, politique, pour amener son jugement sur son peuple. Donc, le fils de Josias reste roi seulement 3 mois, il va être prisonnier en Égypte. C'est un autre de ses fils, Joachim, qui va être roi ensuite pendant 11 ans. Et c'est le début des croisades de Nebuchadnezzar, qui sont annoncées par le prophète Jérémie comme étant le début du jugement de Dieu. Et il dit au peuple, repentez-vous, soumettez-vous aux armées de Nebuchadnezzar, parce que vous avez été infidèles à Dieu, il ne va pas vous protéger, il ne va pas protéger Jérusalem, il va détruire Jérusalem, ce n'est pas la peine de résister, partez en exil. Et il y a toutes sortes de faux prophètes qui paraissent, qui contredisent Jérémie. Donc, Joachim reste roi pendant 11 ans. Il va être remplacé par Joachim, qui va avoir un règne de 3 mois, qui va être déporté à Babylone en 597. Et 10 ans plus tard, la ville est détruite. Exactement ce que Dieu avait dit. Vous allez désobéir et vous serez emportés dans un autre pays en exil. Et c'est ce que Josias voyait quand il lit le jugement, et il est terrifié devant la colère de Dieu. Vous savez, ces jugements que Dieu a amenés sur son peuple dans l'histoire sont typologiques. Ce n'était pas le jugement eschatologique. Ce n'était pas le jugement final. C'était des jugements transitoires, terrestres, temporaires, qui pointaient vers le jugement final et qui nous montrent que tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu vont périr sous le jugement de Dieu. Les hommes d'aujourd'hui vivent sur du temps emprunté. Ils ont jeté derrière eux la parole de Dieu. Ils ont dit, non pas ta parole, mais nous allons faire selon ce qui est bon à nos propres yeux. Nous allons faire comme nous l'entendons, comme Adam et Ève qui ont voulu décider pour eux-mêmes et non pas se soumettre à la parole de Dieu. Et tous ceux qui ont essayé ça ont péri sous le jugement de Dieu. Et il en sera de même pour tous les hommes, toutes les femmes de ce monde qui s'endurcissent et qui se rebellent contre sa parole. Dieu a annoncé sa parole, Dieu va appliquer sa parole et son jugement va avoir lieu. Mais terminons sur une bénédiction. Parce que Dieu ne fait pas qu'annoncer un jugement à Josias. Il ne fait pas que lui dire c'est sans possibilité de grâce et de miséricorde. Nous voyons au sein de ce jugement qui vient l'offre de la miséricorde divine, versets 18 à 20. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères.
Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Alors, tout comme le jugement qui s'en vient est typologique du jugement dernier, ben, cette grâce qui a été offerte à Josias de mourir en paix est typologique de l'Évangile. Typologique de ceux qui sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Ce que nous voyons en Josias, c'est quelqu'un qui, en entendant la parole de Dieu, se repent, craint l'Éternel, voit l'horreur du péché et ne persiste pas dans cette voie-là, il s'en détourne. Et nous voyons que Dieu offre sa miséricorde à ceux qui se repentent. Dieu offre sa grâce à tous les hommes. Et le message est le même depuis que Dieu nous annonce l'Évangile, cet Évangile éternel, le proto-évangile de Genèse 3,15, jusqu'à ce que le messager envoyé devant Christ, Jean-Baptiste, disait aux hommes de son temps, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » C'est le message de Christ aussi. Lui aussi prêchait la repentance. Il dit aux hommes, « Repentez-vous de vos péchés, détournez-vous de vos faux dieux, détournez-vous de votre plaisir que vous aimez plus que Dieu. Implorez le pardon de Dieu et il vous donnera la grâce. » C'est le seul espoir que les hommes ont. Il s'en vient une grande tempête. Il s'en vient un grand ouragan. Il s'en vient quelque chose de terrible que les hommes n'ont jamais vu, qui s'appelle le jugement dernier, le jugement de Dieu. Les seuls qui vont subsister, c'est ce reste fidèle qui se sont attachés à la parole de Dieu, dont le cœur a été réceptif à cette parole et qui ont pris Dieu au sérieux plutôt que de mépriser. Donc, voyez-vous que la réforme, ce n'est pas une simple affaire de guerre de religion. Oh, il y a 500 ans, il y a eu beaucoup de bouleversements sociaux, mais la réforme, ultimement, c'est une question bien plus importante que toutes ces guerres-là. C'est une question de vie ou de mort, de malédiction éternelle ou de bénédiction éternelle. C'est une question qui amène la réponse à comment un pécheur peut être déclaré juste devant un Dieu saint. S'il se repent et croit, il est pardonné et déclaré juste parce que Dieu le revêt de la justice de son Fils. Et donc les réformes, ce sont toujours des appels à la repentance, à revenir à la parole de Dieu, revenir à la grâce de Dieu qui est offerte. Dieu offre sa grâce à tous les hommes. Malheureusement, beaucoup y tournent le dos. Mais chacun de nous sommes appelés à saisir cette grâce. Prions. Seigneur, merci, parce que même si les hommes se rebellent, même s'ils te tournent le dos, même s'ils lèvent le poing contre toi, même s'ils méprisent ta parole, qu'ils la piétinent, Seigneur, font le contraire de ce que tu commandes, tu continues de tendre la main, tu continues d'appeler les hommes à la repentance. Tu leur montres qu'il y a un danger, Seigneur, en prenant parfois des exemples d'hommes qui ont subi ton jugement et en disant aux autres, si vous suivez la même voie, vous allez périr éternellement. Et Seigneur, tu manifestes ta miséricorde en abondance pour ceux qui répondent à cette parole, ceux qui ont à cœur de se repentir et de t'obéir. Ah Seigneur, nous te prions pour nous tous qui sommes ici et pour nos enfants, afin qu'ils ne soient pas insensibles, qu'ils n'agissent pas comme le monde, Seigneur, qui se fout éperdument de ce que ta parole déclare, mais que leur cœur soit captif, qu'ils soient convaincus par ta loi, convaincus de péché, de justice et de jugement, et qu'ils embrassent Christ, qu'ils embrassent le Fils pour avoir la vie et le pardon des péchés par lui. Ah Seigneur, fais ce réveil, fais cette réforme dans nos vies, et que par cette réforme dans nos vies, elle puisse s'étendre, la réforme de ton Évangile, ailleurs dans le monde et autour de nous. Ah Seigneur, n'abandonne pas notre Québec, n'abandonne pas cette patrie à laquelle on est attaché, mais Seigneur, tu peux susciter aussi des réveils, comme tu l'as fait dans le passé, dans notre propre patrie ici, Seigneur. C'est ce que nous te demandons pour notre peuple. Au nom de Jésus. Amen.